Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de podcast dédié aujourd'hui à une question écologique. Avec Olivier, qui est présent avec moi, nous allons discuter d'un sujet de saison, le choix du sapin de Noël. Bonjour Olivier. Bonjour Ingrid. Alors c'est effectivement un sujet qui peut sembler anodin, mais qui a un vrai impact écologique. En effet, d'après certaines études, on estime que près de 6,5 millions de sapins de Noël sont vendus chaque année. C'est énorme. Alors Olivier, d'après toi, quelles sont les premières choses à savoir quand on parle de l'impact écologique de nos fameux sapins? La première chose à prendre en compte, c'est le type de sapin que vous choisissez. Près de 90% des sapins vendus en France sont de vrais sapins. Ils proviennent principalement du Morvan, en Bourgogne, et de la Bretagne. La culture de ces sapins nécessite malheureusement de nombreux traitements chimiques, ce qui est évidemment néfaste pour la biodiversité et surtout pour la santé humaine. Tu as tout à fait raison Olivier. En effet, on estime qu'un sapin vit en général 8 à 10 ans avant de décorer notre salon, et il a reçu, pendant ces années, à peu près 10 traitements chimiques par an. Des fongicides, des herbicides, du glyphosate, des engrais de synthèse. Et si on calcule, eh bien ça fait à peu près entre 80 et 100 traitements chimiques au cours de sa vie, ce qui est assez énorme. Sans compter les hormones de croissance. Or, tous ces produits sont bien évidemment considérés comme extrêmement néfastes pour la nature et la biodiversité et seront plus cancérigènes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout. Pour planter ce sapin, en plus de cet épicéa commun, Picea abies, et ses innombrables clones, il a fallu transformer un peu le bocage, arracher des, canaliser des sources, drainer des zones humides. Il a même fallu couper à ras certaines parcelles de forêt et labourer les prés destinés auparavant aux charolaises. Mais cette culture est évidemment rentable, voilà pourquoi on le fait. Et en plus de ça, les enfants français ne recevront pas tous leurs cadeaux de Noël sous un sapin Made in Morvan ou Made in Bretagne, puisqu'on estime que 2 millions de sapins sont importés, principalement de chez nos voisins belges et aussi du Danemark. Et donc tous les sapins, y compris ceux cultivés en France, ont une empreinte liée à leur transport depuis leur lieu de culture jusqu'à notre salon, bien emmaillotés dans leur filet en plastique. Il faut donc faire attention aux origines de notre sapin. Mais qu'en est-il des sapins artificiels? Alors les sapins artificiels ne sont pas non plus sans conséquences. Ils sont généralement fabriqués à partir de plastique et de métal, ce qui nécessite l'utilisation de combustibles fossiles, et de plus leur empreinte carbone s'alourdit avec le transport, car la plupart viennent de Chine. Y a-t-il une option plus écologique entre les deux selon toi? Les deux ont leurs inconvénients, mais certains choix peuvent atténuer un peu leur impact. Par exemple, pour un sapin naturel, il est préférable de choisir un sapin bio cultivé en France, et si possible, vendu en pot ou en botte pour être replanté par la suite au jardin. Et en ce qui concerne les sapins artificiels? Pour les sapins artificiels, le mieux est de le garder le plus longtemps possible. Le Carbon Trust, par exemple, un organisme privé qui accompagne les entreprises et le secteur public pour réduire leurs émissions de CO2, estime qu'un sapin artificiel devrait être utilisé plus de 7 à 20 fois pour que son impact environnemental soit inférieur à celui d'un sapin naturel. Et pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus, est-ce qu'il y a des alternatives? Il y en a, oui. Alors, dans les alternatives écologiques, comme les sapins en bois de récupération, par exemple, ou simplement des compositions avec des branches d'arbustes qu'on aurait récupérées au jardin. Du hou, un petit peu de conifères, des choses comme ça. On peut aussi décorer nos plantes d'intérieur. Par exemple, une Euphorbia acurensis, ou un ficus, ou même un pachira. On peut les habiller avec des guirlandes et des autres décorations festives pour détrôner un petit peu notre traditionnel sapin de Noël. Tout à fait, effectivement, c'est des bonnes idées. Et avant de clôturer, as-tu un dernier conseil pour nos auditeurs? Mon dernier conseil serait de toujours réfléchir à l'impact de nos choix. Même pour quelque chose d'apparemment relativement simple comme un sapin de Noël, prenez le temps de vous informer et de peser le pour et le contre avant d'acheter. Merci beaucoup Olivier et merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à très bientôt. À bientôt, passez de bonnes fêtes. C'était Branché au Jardin, à bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.